Bien, nous allons créer un nouveau document en allant dans le menu Fichier, Nouveau, et je vais choisir ici Film et vidéo. Comme format, je vais choisir du HDTV, c'est à vous de voir, hein. Prenez le format qui vous arrange. Et par contre ici, dans le fond, je vais mettre du noir. Donc contenu de l'arrière-plan, je vais choisir du noir. Je vais donner un nom, je vais l'appeler générique. Je valide en faisant Entrée ou en cliquant ici sur Créer. Alors normalement, voilà, le document arrive avec déjà des repères, hein, qui sont des zones de préservation de l'image pour la vidéo. Si vous souhaitez les cacher, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL sur PC ou commande sur Mac. Voilà, ça vous cache les repères. Dans ce document, je vais ajouter des étoiles pour le fond, c'est pour ça que j'ai choisi un fond noir. Et comme je vais utiliser des filtres, je vais peut-être, ça sera plus intéressant, de le faire sur un calque de type dynamique. Comme ça, je pourrai revenir sur mes réglages si besoin. Donc je vais passer ici par le menu filtre et cliquer ici sur convertir pour les filtres dynamiques. Je valide ici le message d'avertissement en cliquant sur OK. Ok, donc je me retrouve avec un calque 0 que je vais peut-être appeler fond. Voilà, ce sera plus judicieux. Et je vais aller commencer par chercher un filtre de type bruit. Donc je vais dans filtre bruit, ajout de bruit. Et ici, je vais ajouter une quantité de bruit en gaussienne et monochromatique d'environ 30%. Donc c'est pas la peine d'être très précis ici, vous rentrez une valeur entre 30 et 40%, ça suffira très bien. Vous validez en faisant OK. Très bien, on va ajouter maintenant un petit peu de flou gaussien en allant dans le menu filtre, flou gaussien. Et ici, vous pouvez commencer avec un rayon de 1 pixel. Si vous le souhaitez, on va voir ce que ça va faire lorsqu'on va corriger cette valeur. Je valide en faisant OK. Et je vais ajouter un petit peu de contraste, car là, il y a un petit peu trop d'étoiles, c'est un petit peu trop dense. Je vais utiliser un réglage ici de type courbe pour ajouter un petit peu de contraste. Donc je vais le chercher depuis mon panneau réglage. Si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans le menu Fenêtre, Réglage. Et le réglage de type courbe, c'est le troisième ici. Donc je clique sur ce réglage pour l'ajouter. Ok, donc au niveau de mon panneau calque, voilà, ça me l'a ajouté au-dessus de tout. Et je vais aller dans les propriétés de ce réglage, voilà, pour ajouter un petit peu de contraste. Donc comment on fait pour ajouter du contraste à partir d'un réglage de type courbe? Tout simplement, vous allez resserrer les curseurs en bas. Le curseur blanc, si je le tire à gauche, je vais ajouter de la luminosité. Et le curseur noir, celui qui est tout à fait à gauche, si je le tire à droite, regardez, je vais ajouter du noir. Donc en faisant ça, je restreins le nombre d'étoiles, j'ai moins d'étoiles. Donc rien qu'avec ces curseurs-là, on va pouvoir comme ça jouer sur la densité de notre fond. Donc ce sera à vous à définir le nombre d'étoiles que vous souhaitez, rien qu'avec ces deux curseurs là. Et regardez, si je retourne sur mon calque fond, au niveau du réglage flou gaussien, si je modifie le rayon, là aussi je vais pouvoir réduire le nombre d'étoiles, et ça me les fait apparaître aussi avec différentes tailles. Donc là j'ai mis un rayon de 1,4, et je trouve que voilà, si je zoome, voilà, je vais me retrouver avec des étoiles qui ne sont pas toutes uniformes. Donc du coup, on pourrait croire comme ça que ce sont peut-être des galaxies vu de loin. Ok, donc on peut dire que voilà, le fond est terminé, et vous avez vu que, vu qu'on est ici en présence d'un objet dynamique, et qu'on a un calque de réglage, on va pouvoir revenir à tout moment sur ces réglages-là si on a besoin de corriger nos étoiles. Je vais par contre grouper le tout dans un groupe, ça sera plus sympa au niveau de la lisibilité dans notre panneau calque. Donc je sélectionne ici le fond plus la courbe avec majuscule enfoncée, et je fais CTRL-G sur PC, commande-G sur Mac pour faire un groupe de tout ça que je vais appeler fond. Voilà. Ok.